Cette année, vous êtes peut-être au courant, mais Hauteville a traduit Happy Place, qui est un livre qui me donnait envie depuis très longtemps. Mais ça s'arrête pas là parce que Happy Place, c'est l'histoire d'une bande d'amis qui va se retrouver pendant les vacances. Il y a une romance à l'intérieur. Et pour tout vous dire, je vais découvrir avec vous Émilie Henry dans une maison de vacances avec des amis, avec mon petit copain et surtout à la mer. Et donc je suis trop contente. Donc en premier, nous allons découvrir donc Happy Place. Et aussi, j'avais envie de découvrir la sortie de l'année dernière qui est People We Meet on Vacation. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Salut à tous pour une nouvelle vidéo. On est le 7 juillet aujourd'hui, il est exactement je crois 8h20 et j'ai rendez-vous pour aller voter à 8h45. Ensuite je vais aller chercher ma valise chez moi et ensuite je pars en vacances. De Happy Place. C'est vraiment un très bon livre. Pour vous donner un petit peu un résumé, donc on va suivre une bande d'amis qui vont se retrouver comme chaque année dans leur maison où ils aiment se retrouver. Sauf que cette année-là, il y a deux de ce groupe d'amis qui sont ensemble depuis très longtemps, qui se sont séparés. Sauf qu'ils n'osent pas le dire aux autres. Et en plus de ça, il se passe plein de trucs, notamment la maison, on le sait dès le début, la maison va être vendue. Donc l'année prochaine ils ne pourront pas revenir, donc c'est un peu la dernière fois et ça a l'air d'être un truc qui parle d'amitié, qui parle d'amour, qui est vraiment trop bien. J'adore nos deux personnages principaux, je les trouve vraiment cool et j'adore les dynamiques entre les deux. Donc pour le moment je suis vraiment trop contente. Et c'est trop bizarre de lire Happy Place dans ce type de situation et je trouve ça trop cool. Voilà. Et si vous les avez entendus hurler, là ils font de la pétanque. Mais moi je suis bien avec mon petit livre. Bon, je vous retrouve pour vous parler de Happy Place. J'ai pas trop eu le temps de vous en parler et comme j'en suis à là, et ben j'ai pas mal avancé quand même. Est-ce qu'on me voit dans le cœur? Ça va. Qu'est-ce que j'ai plein de trucs à vous dire de ce livre. Déjà je le trouve incroyable sur plein de choses, sur les relations en fait tissées entre l'amitié et les relations aussi amoureuses, notamment celle de nos deux protagonistes principales, que je trouve vraiment bien parce qu'il y a plein de choses qui sont abordées, notamment la vision de l'amour. Là on est sur un couple qui, on le découvre petit à petit, s'aime, ça y a pas de problème, mais a du mal à concilier la vision qu'ils ont d'amour tous les deux et la vision du couple sur la longue durée. Notamment, ce que j'ai trouvé incroyable, c'était les deux versions qui se croisaient entre eux. D'un côté, on a Harriet qui voit l'amour comme quelque chose où on sacrifie tout pour l'autre sans forcément attendre en retour. Et d'un autre côté, on a Win qui lui voit plus l'amour comme quelque chose où il suffit d'aimer et ce sera suffisant. Et en fait les deux versions sont fausses et c'est un mix des deux et c'est ça qui est cool, que en fait ils n'arrivent pas en fait à communiquer parce qu'ils ont tellement vécu en termes d'éducation de manière différente que c'est hyper compliqué pour eux
de s'accorder sur le couple et de voir ce qui est bien pour eux. Pour ça c'est vraiment bien fait, même la relation elle est pleine d'apprentissage en fait, et c'est aussi ça que j'aime, et c'est pour ça que je me dis qu'en fait le contemporain en termes de romance c'est ce qui me correspond le plus, c'est que vraiment je passe un super moment à décortiquer pourquoi ça n'a pas marché entre les deux, pourquoi ça pourrait quand même marcher, t'as envie qu'ils soient ensemble quand même, et voilà, et il y a tout un... Il y a des choses qui arrivent, moi je m'y attendais pas, alors que c'est vraiment des trucs... Enfin, il se passe pas énormément de choses, les choses peuvent être prévisibles, et malgré ça, quand c'est arrivé, j'étais vraiment trop contente que ça arrive. Que Win, il a une découverte sur un peu ce qu'il fait, etc., qu'il osait pas trop dire à Harriet, et là, il le dit enfin. Et en fait, toi, t'as pas eu toute l'attente, genre, elle, ça fait 7 ans qu'elle sort avec lui, et du coup maintenant elle sort plus avec lui, mais qu'elle avait pas cette information, alors que lui il le détient depuis le début pratiquement, pas exactement le début, il lui a pas dit, t'as pas l'attente des 2 ans tu vois, mais tu sens la scène à travers ce qu'a écrit Emilio Henry, elle l'a tellement bien écrit que t'as vraiment l'impression d'avoir patienté 2 ans pour avoir cette information, et t'as la même incompréhension que Harriet quand Win lui dit ça, pourquoi il l'a caché, etc. Que des trucs comme ça, genre j'ai trouvé que l'ambiance était tellement bien faite que t'avais vraiment l'impression d'être avec cette bande d'amis, aux côtés donc de Sabrina, de Cléo, etc. Et le trio en fait c'est Harriet, Sabrina et Cléo. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé c'est qu'il y a un moment il y a un gros règlement de compte. Et au lieu d'avoir le genre de choses qu'on pourrait avoir dans d'autres livres où vraiment ils se déchirent, c'est plus un règlement de compte qui est un peu sur la retenue parce qu'elles se connaissent et en même temps elles se connaissent plus trop. Et du coup il y a ce truc là de à quel moment je vais dépasser les bornes, à quel moment ce que je vais dire va chambouler tout et va mettre fin à une amitié de longue durée. Ça c'était vraiment cool. Que des trucs bien dans Happy Place. J'ai encore plein de choses dont j'ai envie de vous parler tellement c'est trop bien vraiment. Là j'ai vraiment envie d'avoir la résolution et de pouvoir comprendre un petit peu comment ça va se passer. Là on a compris pourquoi ils s'étaient séparés parce que c'est... En fait on revient un peu dans le passé, on a certains passages d'eux et maintenant il y a un peu... Est-ce qu'ils vont pouvoir reconstruire quelque chose? Et je suis pas totalement sûre que ça se finisse bien, hein. Mais je vous le dirai pas pour pas vous spoiler, mais il y a quand même ce truc là de comment ça va se terminer, notamment au niveau même de l'amitié, je ne sais pas si ça va bien se finir. Et c'est ça aussi que je trouve génial, c'est que je suis prête à accepter si ça se finit mal parce que c'est tellement réaliste. Et vraiment la relation que Win et Harriet ont, sur certains points je pense que beaucoup de couples peuvent se retrouver, notamment il y a un moment où il parle du fait que dans le couple souvent il y en a un, il va pas s'effacer mais des fois il y en a un qui va ne pas réussir à communiquer sur ce qui va mal et du coup ça accumule plein de petits trucs qui font qu'à un moment ça explose. Et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important, genre la communication, et ça c'est un truc qui revient dans la discussion. Donc voilà, il y a vraiment plein de trucs, c'est un livre que je vous conseille à 100% et pourtant je l'ai pas fini. Je pense que ça va être un 5 étoiles, voire un petit coup de cœur, voire il va se retrouver dans mes meilleures lectures de l'année, à tel point je l'aime bien. Je savais que j'allais aimer, j'avais même l'espoir que ce soit un 5 étoiles, mais là je pense que ça dépasse même mes attentes. Et le fait que je sois en vacances et que du coup je puisse pas le lire d'un coup fait que potentiellement ça diminue un tout petit peu mon intérêt pour le livre. Et pourtant vraiment c'est une superbe lecture, mais je passe mon temps à être en vacances. D'ailleurs je faisais pas tellement pris que ça, j'essaye. Mais du coup voilà, cette découverte de Emilio Henry est trop bien. Et si j'ai le temps j'enchaîne avec du coup l'autre livre que j'ai de Emilio Henry pour vous faire un petit vlog Emilio Henry, je pense, un truc comme ça ce sera. Même si ce vlog sera extrêmement décousu et j'en suis désolée. On va bientôt partir à la plage normalement, mais là on attend que d'autres viennent. Du coup il est déjà 17 h. Donc du coup j'ai décidé que j'allais peut-être faire du montage en attendant. Ce matin j'ai à peine commencé du coup People We Meet on Vacation parce que j'ai fini du coup Happy Place et j'étais trop contente de l'avoir fini. Mais j'ai pas eu le temps parce que j'ai fait plein d'autres trucs. Donc je sais pas si vous l'aurez terminé ce livre dans ce vlog, c'est pas du tout sûr. Mais vous aurez une partie et comme ça vous verrez que je découvre un petit peu cette autrice que pour le moment j'aime bien. Parce que Happy Place vraiment je pense c'est une des meilleures lectures que j'ai lues cette année. J'ai viens de perdre mon marque-page. Voilà, donc là je vais faire un peu de montage et j'attends que les autres reviennent pour pouvoir partir à la plage. Sachant que je repars demain. C'est passé si vite.
je suis dans un hôtel, ce n'était pas censé se passer comme ça. Je vous prends maintenant que tout est un peu redescendu. Mais pour vous donner une idée, il y a notre train qui a fait un accident avec une voiture. Si j'ai bien compris, le mec s'en est sorti vivant. Donc ça c'est le point positif de la journée. Maintenant on va passer à tout ce qui ne va pas. Donc du coup, pour vous situer un petit peu, j'étais en Espagne. Donc là c'est la fin du vlog d'Espagne et ça va... Voilà, j'avais en fait eu pour projet de séparer la vidéo en deux et de faire l'Espagne d'un côté et une autre vidéo avec Minorque de l'autre, puisque l'Espagne c'était avec des amis dans une maison, etc. Et Minorque c'est avec ma soeur et ma mère, donc c'est autre type de voyage, autre type de destination. Et il se trouve que ce train a fait que je ne me retrouve pas à Paris là, mais je suis à Perpignan dans un hôtel et que il n'y avait aucun moyen pour que je puisse retourner à temps pour prendre mon avion demain. Donc en fait je vais prendre un avion demain de Perpignan à Paris et ensuite de Paris à Minorque. Ce qui est galère, je déteste les avions et on va faire en sorte que ça marche. Donc je suis un peu stressée, demain je me lève hyper tôt. Enfin bref, rien ne va vraiment beaucoup, mais ce qui va c'est que tout se finit bien finalement puisque je suis bien en sécurité, tout va bien. Ce n'est pas moi qui ai eu l'accident, donc voilà, je devrais pas trop me plaindre, mais quand même c'est jamais sympathique. Et puis surtout c'est de longues heures à attendre dans un train qui ne repartira pas, où il fait super chaud, où tu n'as aucune information, où tu n'as pas de batterie puisqu'ils arrêtent les trains dans ces cas là. Pour People We Meet on Vacation, c'est moins cette idée d'être en vacances avec des gens dans une maison que j'avais du coup en Espagne, c'est ça qui était très drôle. Là on est beaucoup plus sur deux amis qui partent tous les ans en vacances. Et sauf qu'il s'est passé un événement il y a 2 ans et du coup ils se parlent plus, ils se sont plus vus depuis 2 ans. Et là Poppy, qui est le personnage féminin, va décider de recontacter Alex et du coup bah ils vont partir ensemble, sauf qu'ils ont plein de choses à se dire. On sait pas nous ce qui s'est passé il y a 2 ans et c'est ça les livres de Emily Henry, de ce que j'ai vu en tout cas avec Happy Place et celui-là, c'est il s'est passé une situation, on ne sait pas ce que c'est, on est dans le présent et en même temps on suit un peu le futur et on va apprendre ce qui se passe. C'est des trucs qui sont très cool, mais en lisant les deux à la suite je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu répétitif et que j'avais vraiment l'impression de rester dans l'autre livre tellement les deux se ressemblent. Maintenant le contexte est différent, je pense que je vais quand même beaucoup apprécier. J'aime beaucoup le personnage d'Alex qui est juste insupportable, mais du coup ça le rend encore plus réel et tu comprends encore plus l'attachement qu'a Poppy envers Alex, donc ça c'est plutôt cool. Je vous retrouve parce que une semaine après à peu près la fin du vlog où j'étais vraiment en PLS et j'ai enchaîné sur un autre vlog entre temps avec d'autres livres, d'autres concepts, mais du coup j'ai décidé juste après quand je suis revenue de reprendre People We Meet on Vacation et j'en suis à peu près à 200 pages. Et au vu de ce que je vais faire ce week-end, au vu de ce livre que j'aime plutôt bien malgré ce que j'avais un peu dit au départ, mais j'ai des trucs à en dire, je me suis dit il faut que je reprenne ce vlog, faut que je vous en parle. Quelque chose dans ce livre que j'aime vraiment beaucoup, je pense que c'est les deux personnages de façon indépendante et notamment Alex, donc qui est le personnage masculin, qui a quelque chose de spécial qui change, qui sort du lot et donc c'est plutôt cool. Et d'un autre côté, il y a des trucs qui me plaisent un peu moins que dans Happy Place. Dans Happy Place, il y a le même principe, c'est-à-dire que de temps en temps, on revient dans le passé. Sauf que en fait, dans le passé, il y a la relation qui se construit et dans le présent, il y a la relation qui se reconstruit. Donc ça fait de la romance et beaucoup de romance. Alors que là, la première partie, quand on va dans le passé, c'est beaucoup d'amitié, donc c'est très cool l'amitié, mais elle s'est déjà construite. Et puis c'est surtout, voilà, ils vont cet été-là, ils vont voyager là, on voit ce qu'ils font, on voit des petites discussions qui sont mignonnes, mais il se passe pas grand-chose. Et dans le présent, il y a beaucoup de trucs intéressants. Du coup, à chaque fois, quand on revient dans le passé, je suis là, va falloir encore que je passe un chapitre à voyager quelque part. Et moi, voyager, c'est vraiment des images. Et le problème, c'est qu'en livre, tu vois pas trop ces images, je trouve. Donc, il y a ce petit truc un petit peu qui est... C'est cool, mais alterner présent, passé, au bout d'un moment, un peu difficile. Surtout que des fois, je me perds. Autant dans Happy Place, c'était très clair, il y avait 2 temporalités. Autant là, des fois, on revient un été avant, puis un été après, puis... c'était l'été là où tout a basculé, puis 2 ans après quand ils vont se reparler. Donc ça fait beaucoup d'étés à retenir, ça fait... Je sais qu'au début des chapitres c'est écrit dans quelle temporalité on est, mais je me souviens plus exactement ce qui s'est passé avant et je confonds en fait les temporalités, ce qui n'était pas le cas dans Happy Place parce que c'était vraiment séparé, tu comprenais. Et là peut-être c'est moi qui suis moins concentrée, mais voilà, j'aime
beaucoup le concept et ce que ça apporte. En même temps, il y a ce fait que je confonds un petit peu. J'ai déjà plus de batterie, génial. Donc je vais continuer un petit peu à vous prendre là pour ce matin. Je vais aller surprendre ma soeur à son appart puisque, alors elle habite dans Paris, là je suis pas exactement dans Paris, je suis chez mes parents. Mais du coup je vais devoir faire au moins 1 heure de transport en commun. J'aimerais acheter un bouquet et peut-être acheter un petit déj ou un truc comme ça parce qu'elle était en boîte hier, donc elle va se lever tard là et elle aura envie de manger je pense. Donc voilà, comme c'est un peu le week-end de son anniv, j'aimerais bien faire ça. Et du coup il va falloir pas que je tarde trop, donc elle sait pas du tout que je viens ce matin. Je suis épuisée, le bouquet je suis pas sûre qu'il ressemble encore à quelque chose et j'ai pris de la brioche pour elle. Voilà, on va voir. Bon, je vous retrouve pour vraiment cette fois-ci finaliser ce vlog parce que j'ai fini hier These People We Meet on Vacation. Le week-end a été un petit peu tendu avec l'anniversaire de ma soeur, du coup forcément j'ai pas trop lu, mais du coup j'avais un peu 4-5 heures de train hier soir, donc ça m'a permis de terminer ce livre. La première chose que j'ai envie d'en dire, c'est tout le bien que j'ai découvert de Emily Henry à travers Happy Place et ce livre. Notamment les personnages, que ce soit féminin ou masculin, mais plus particulièrement masculin je trouve, parce que c'est comme on est dans la tête de la jeune fille, c'est eux qu'on trouve le plus mystérieux et qu'on a le plus à découvrir, mais les personnages féminins ont aussi toute une psychologie autour de qui elles sont. Souvent c'est elles les plus perdues finalement. Il y a des petits trucs négatifs aussi, mais on va se focaliser sur les trucs positifs d'abord. J'ai adoré le personnage d'Alex dans ce livre. Encore plus je pense que le personnage de Win dans Happy Place. La particularité d'être à la fois très original et limite chiant et à la fois la manière dont on le décrit, et à la fois on a la sensation que dans la vie de tous les jours on pourrait le rencontrer parce qu'il n'est pas parfait, et en même temps d'un autre côté il a tous les bons codes d'un petit ami qui serait parfait, notamment au niveau de la communication, de la bienveillance. Autant dans Happy Place, celui qui communique le moins c'est Win parce qu'il garde toujours les trucs pour lui, autant dans ce livre on dirait que Alex il est hyper mystérieux et tout ça, mais en fait si t'arrives à décrypter ce qui a été dit au préalable, tu te rends compte que en fait il a toujours dit la vérité, c'est juste qu'il veut rendre les autres heureux à tel point qu'il arrive à s'oublier lui-même, et ça c'est quelque chose d'assez fort à mettre dans un livre, et je trouve que Emily Henry l'a très bien fait. Le personnage de Poppy, quant à elle, elle est plus dans une découverte d'elle-même, elle a souvent été perdue et elle continue à l'être. Elle sait pas ce qu'elle veut dans la vie et t'as l'impression que c'est un peu une constante, que à chacun moment de sa vie elle va vouloir de nouveaux trucs, vouloir changer de cap, et au lieu d'avoir cette croyance qu'on aurait pu véhiculer dans ce livre qu'à un moment tu vas trouver ta voie, dans ce livre c'est plutôt cherche à tâtons, trompe-toi, fais des erreurs, va dans des mauvaises directions, mais va toujours vers ce qui te plaît le plus et ce qui te rend le plus heureux. Ça parle encore une fois, comme dans Happy Place pour le coup, de compatibilité des couples, c'est-à-dire est-ce que deux personnes qui s'aiment, est-ce que s'aimer c'est suffisant, ou est-ce qu'il faut s'aimer et aussi vouloir la même chose dans la vie. C'est exactement là pour le coup pareil que dans Happy Place, et je pense que c'est une thématique que Emily Henry aime vraiment. Et comme dans Happy Place, on va découvrir petit à petit ce qui se passe, à peu près de temporalité, dans celui-là un peu plus. C'est ça ce qui m'a un petit peu perdue, c'est que des fois je confondais le présent, le passé plus proche, le passé plus lointain, donc c'était un petit peu compliqué de comprendre. Mais finalement à la fin ça s'est plutôt bien dénoué. J'ai juste trouvé que la révélation, le moment où ils vont un peu plus se rapprocher, elle arrivait beaucoup plus vite que la révélation de ce qui s'est passé dans le passé. Donc tu comprends pas très bien parce qu'ils en reparlent pas forcément pour pas te spoiler, et du coup ça paraît un peu moins logique dans les événements. Et puis alors le plot twist final, le moment où on révèle ce qui s'est passé dans le passé, j'étais hyper sceptique. Je me suis dit tout ça pour ça, vraiment. Et en même temps, si ça avait été trop exceptionnel, trop étrange, ça m'aurait fait l'effet de c'est un peu exagéré quand même.
Donc voilà, je suis un peu mitigée sur ce côté-là, je suis un petit peu déçue du plot twist, pas forcément de la fin que je trouve vraiment bien. Ce qui est bien dans le livre d'Emily Henry, enfin dans les deux que j'ai découvert, c'est cette fameuse discussion où nous on a toutes les cartes, où eux ils ont toutes les cartes et où enfin ils discutent, ils communiquent pour de vrai et où ils vont se dire leur carte vérité, mais comme ils s'aiment, ça va pas être non plus des clashs, vous voyez. Et ça j'aime vraiment. Ça j'aime vraiment parce que je trouve que c'est le moment du livre qu'on attend depuis le début. C'est pas le moment où ils se mettent ensemble, c'est vraiment le moment où on va enfin parler de ce qui s'est passé, on va enfin dire nos sentiments, mais pas que, on va aussi parler de comment ça pourrait marcher ou comment ça ne marchera pas. Il faut attendre, il faut être patient. Et un autre point positif, c'est que je trouve que c'est super bien écrit. C'est écrit à la troisième personne du singulier, ce qui j'aime particulièrement pour une romance, et c'est rare que les romans soient écrits à la troisième personne du singulier. Je dirais pas que c'est une lecture mitigée parce que dans le fond je pense que j'ai bien aimé, je vais lui mettre 4 étoiles, mais je m'attendais à aimer plus quand même et ça a été une bonne lecture globalement. Voilà, je pense que je vais vous laisser ici, c'est déjà pas mal, j'ai un peu fait traîner du coup ce vlog vis-à-vis du fait qu'il s'est passé beaucoup de trucs entre. Et comme à mon habitude, une fois que je finirai ce vlog, je vais en commencer un autre parce que j'adore tourner des vlogs. J'espère que vous aimez mes vlogs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez bien, toujours de façon bienveillante s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit smiley en commentaire, je sais pas. Peut-être que là on pourrait faire la plage avec Happy Place et People We Meet on Vacation. Je suis sûre qu'il y a un petit emoji plage qui est possible. Et voilà, j'espère que vous aussi vous pouvez profiter de vacances, ou en tout cas vous pouvez un tout petit peu en profiter à travers mes vlogs. Sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!